Bonjour et bienvenue à cette dévotion matinale du dimanche. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu a, n'est-ce pas, des choses qu'elle dit qui sont très bien pour nous à entendre. Mais il y a aussi des choses qui pour nous ne sont pas bonnes à entendre. Nous devons apprendre à écouter la parole de Dieu complète, même quand elle est prêchée et qu'elle va à l'encontre de nos desseins, à l'encontre de notre volonté. Nous devons apprendre à nous soumettre, à l'écouter, à obéir tout simplement. Ce matin, nous voulons parler de la prière faite aux morts. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui font des prières aux morts. Ils font des prières. La seule prière acceptée est la prière faite à Dieu. Si vous priez quelqu'un d'autre que Dieu, n'est-ce pas, vos prières, n'est-ce pas, vont dans de mauvaises directions. C'est ce que je veux d'abord dire d'entrée de jeu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 8, n'est-ce pas, la Bible dit qu'on ne doit pas prier les vivants en faveur des morts. C'est pas possible. Est-ce qu'on doit prier quelqu'un qui est mort en faveur du vivant? C'est une hérésie, c'est une folie. C'est quelque chose qui est déraisonnable. Nous devons, en tant que chrétiens, savoir que notre Dieu est un Dieu puissant, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui agit, ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu qui a les bras cassés, qui a les pieds cassés, c'est pas un Dieu qui a l'oreille dure. Beaucoup disent que la pied de Dieu écrase doucement. C'est quel verset de la Bible? Il n'y a aucun verset de ma Bible qui dit que la pied de Dieu écrase doucement. Dieu agit à l'instant où tu pries. Tout dépend de ta foi et tout dépend de ce que tu lui demandes. Amen. Moi j'ai eu à prier plusieurs fois, Dieu a agi immédiatement à l'instant, à la minute, et il m'a exaucé plusieurs fois dans ma vie chrétienne. Alors c'est possible de prier à l'instant et tu reçois la solution à l'instant. Mais il faut comprendre que dans la prière, et des prières, n'est-ce pas, quand tu demandes par exemple des choses qui sont grandes, Dieu, n'est-ce pas, va préparer cet exaucement. Il va agir de manière pour te préparer d'abord à recevoir ce que tu lui demandes. Parce qu'il y a des gens qui demandent des choses, qui les détournent, des choses qui vont, n'est-ce pas, les retirer de la foi, qui vont les écarter de la présence de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu va d'abord te former, te bâtir pour que tu sois capable de gérer ce que toi-même tu es en train de demander. C'est pas Jésus qui a dit que tu ne peux pas toi-même en tant que parent donner de la pierre à ton enfant qui demande, n'est-ce pas, du pain, et tu ne pourras pas non plus lui donner, n'est-ce pas, le serpent à la place du poisson. Donc de la même façon, un enfant ne peut pas venir te demander la pierre et tu la lui donnes. Un enfant ne peut pas venir te demander le serpent, tu le lui donnes. Donc il faut qu'il attende grandir, attendre qu'il soit grand et que tu peux lui expliquer que, écoute, voilà, le serpent, on doit faire attention à ça, voilà comment on doit, n'est-ce pas, gérer. Sinon, je suis en train de faire comprendre qu'il y a des choses que quand tu viens demander à Dieu, il ne va pas te les donner maintenant parce que ça peut te détruire, ça peut, n'est-ce pas, te faire quitter la foi, ça peut te faire abandonner la foi parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à gérer certains types de bénédictions, à gérer certains types de grandeur, certains types d'élévation. Voilà pourquoi aussi les gens font des détours, cherchent des raccourcis et vont chez les gens qui évoquent les morts, qui invoquent l'esprit des morts afin d'obtenir ce qu'ils veulent, parce qu'ils disent que la pierre de Dieu écrase doucement et ils disent que Dieu est dur, que sa parole est dure, sa loi est dure, personne ne peut lui obéir. Ici, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 8 que nous ne devons pas, n'est-ce pas, aller vers ceux qui prédisent l'avenir, vers ceux qui, n'est-ce pas, évoquent les morts, vers ceux qui évoquent l'esprit des morts, mais nous devons, n'est-ce pas, rechercher notre Dieu. Nous devons rechercher notre Père. C'est ce que la parole de Dieu demande. Donc lorsque tu vas vers les gens qui évoquent les morts, c'est une honte. C'est une honte. Amen. Pour nous, en tant que chrétiens, en tant que ceux qui croient en Dieu, d'aller vers ceux qui évoquent les morts, pour invoquer les morts et demander le secours pour notre bien, pour notre sécurité, pour notre bénédiction. Alors ce matin, sois prudent avec toi-même. Tu peux aller, n'est-ce pas, compliquer ta vie, tu peux aller rechercher des choses et les introduire dans ta vie et que tu ne maîtriseras pas plus tard. Alors ce matin, sois béni, sois sage, cherche Dieu, car Dieu sait ce qui est bon pour toi.
Je connais exactement ce qui est bon pour toi, non pas le mort. Le mort ne va faire que il ne cherchera qu'à entrer dans ta vie pour te détruire complètement. En fait, au travers du mort, Satan se sert du mort pour entrer en toi, pour te détruire ta vie. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous enseignons. Amen. Alors ce matin, sois prudent. Ce matin, sois prudent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois prudent au nom puissant de Jésus-Christ. Le mort est mort. La parole de Dieu interdit ça. La parole de Dieu interdit cela. Sois prudent au nom puissant de Jésus. Dans le livre de Ésaïe chapitre 8, verset 19, la Bible dit que lorsqu'on vous dira, allez donc consulter ce qui évoque les morts, ce qui évoque les esprits des morts, ce qui prédisent l'avenir, ce qui chuchotent et marmottent, les peuples ne doivent-ils pas consulter leur Dieu et les peuples ne doivent-ils pas consulter leur Dieu et les morts en faveur des vivants? Alors vous répondrez à la loi et à l'acte de l'alliance. Si on ne parle pas ainsi, pas de robe pour eux. On traversera le pays pressé et affamé, et il arrivera sur les fêtes de la faim qu'exaspéré, on maudira son roi et on maudira son Dieu devant les yeux en haut. Puis, regardant la terre, on ne trouvera que détresse, obscurité, ténèbres, de l'angoisse, et l'on sera poussé dans la nuit la plus noire. La Bible dit donc qu'un peuple, n'est-ce pas, ne doit pas crier, n'est-ce pas, vers les morts en faveur des vivants. C'est une aberration. Pour un chrétien, c'est une honte. Il y a même des chapelles, des églises dans lesquelles on enterre des reliques, on enterre des morts. J'apprends qu'il y a des gens qui enterrent dans leurs choses, dans leur temple, dans leurs paroisses, dans leurs églises, pour attirer des gens, des morts, des dos de cadavres. Ils travaillent avec l'esprit du mort pour opérer des miracles, faire des prodiges, tromper les gens. La Bible dit que ce n'est pas bon. C'est de l'occultisme. On a un Dieu vivant, on a un Dieu puissant, capable de guérir, capable de délivrer, capable de sauver. On n'a pas besoin d'aller chercher des ossements des humains, on n'a pas besoin d'aller chercher des crânes des ancêtres, on n'a pas besoin d'aller parler au crâne des ancêtres, leur apporter des offrandes, des libations, des dons pour que nos vies changent. On n'a pas besoin de faire ces choses pour que nos vies changent. On a besoin de prier, on a besoin d'aller devant le Seigneur, poser notre problème, poser notre situation, poser nos doléances, et il agira. Car c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu bon. Lui-même a dit, demandez tout ce que vous voudrez, je le ferai. Demandez. Il dit, jusqu'à l'heure actuelle, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit complète. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il m'a dit, si vous demandez quoi que ce soit en mon nom au Père, je le ferai. Il l'a dit. Quand tu demandes et que tu ne reçois pas, lis dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 nous dit que si tu demandes et que tu ne reçois pas, c'est que tu as mal demandé. C'est que tu as demandé dans de mauvaises motivations, avec de mauvais objectifs. Certainement, tu as demandé pour assouvir tes passions, pour assouvir ta convoitise. Tu as mal demandé. Tu n'as pas demandé, n'est-ce pas, pour un besoin réel. Nous devons éviter de demander par rivalité, par concurrence et par jalousie. Nous devons éviter de demander comme ça. On doit demander des choses qui doivent être nécessaires, qui sont nécessaires à notre vie, à notre épanouissement. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit qu'en demandant, nous devons éviter de faire des mauvaises prières, des prières nourries par l'incrédulité, des prières nourries par le doute, des prières nourries par une foi instable. C'est pourquoi Jésus aussi a dit dans Marc 11, à partir du verset 22 au verset 23-24, il dit que nous devons demander et croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. C'est ce que Jésus a dit, demander et croire qu'on a reçu et on le verra s'accomplir. Donc ici, Dieu montre qu'il a dans son cœur, dans son esprit, la bonne volonté de t'exaucer, la bonne volonté de te donner ce qui est bon, ce qui est merveilleux pour toi. On a un bon Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous avancer vers lui avec confiance, avec assurance, que nous obtiendrons l'objet de notre demande. Beaucoup de personnes vont chez Marabout, vont chez féticheurs, évoquer les esprits des
morts. Beaucoup ne savent pas que ces marabouts, ces occultistes-là travaillent avec les esprits de mort. Ils vont entre l'esprit de mort et l'esprit de la résurrection. Avec quel esprit souhaites-tu travailler? Dieu veut que tu travailles avec l'esprit de la résurrection, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, change de paradigme. Change de paradigme. Lève-toi et prie. Lève-toi et va vers le Seigneur. Lève-toi et prends le temps de jeûne. Lève-toi et prends le temps de prière. Sois béni ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te remets cette journée de dimanche. Ceux qui iront à l'église, que cette journée soit une journée de grâce, une journée de bénédiction. Merci Père, au nom de Jésus-Christ.